Salut Nathan, Salut Jérôme, t'es impressionné de venir parler sur Radio Cyclone? hyper C'est impressionné. toi qui es venu, hein. Tu m'as dit Ouais, qu'il fallait ouais, que tu m'interviewes. ouais. C'est pas grave, tu nous viens du Nord, De Lille. de Lille. Alors le Tour de France il est passé là-bas, il y a eu une étape, tiens, c'était Lille-Arenberg. Ouais, j'étais au départ. T'étais au départ, Pas- moi j'étais à l'arrivée. On avait le plateau à Arenberg là-bas au secteur, à la fin des secteurs pavés. Tu travailles chez Decat, hein, on peut le dire. Je travaille chez Decat, ouais. Donc Decat ils font des vélos, hein. Ouais, je travaille pas dans le vélo, mais ils font des vélos. Ouais. Ils font des Du vélos. coup, j'ai un vélo Decat. Et t'as un vélo assistance électrique? Pour le Bike in Man? Non, on n'a pas le droit, hein, je Non, rappelle. j'aimerais bien, mais non. Passion pour le vélo quand même. Ouais, c'est pas si vieux, mais ça fait 2-3 ans, passionné depuis 2-3 ans, depuis le début du confinement finalement. Avant, c'était juste vélo taf. Et puis confinement, je tournais en rond, home trainer et ça. Il y en a beaucoup qui se sont mis sur le vélo au moment du confinement. Ouais, hein. c'est Les contradictoire. mecs- Mais... Hein? C'est contradictoire. C'est contradictoire. Non, mais on n'avait rien d'autre à faire à un moment Ouais, donné, donc on exactement. prend le vélo. Et puis des gens ont dit, ah bah ouais, mais ce que je fais en voiture tous les jours, finalement, pour aller bosser, je pourrais y aller à vélo. Ouais. C'est un peu ça. Et puis le Bike in Man. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, on va parler du Bike in Man, c'est ton Ouais. premier Bike in Man, hein. Yes, ouais, premier. Tu t'es préparé, t'es à fond. Ouais, carrément, je suis à fond, je roule beaucoup, donc normalement je suis prêt. J'ai une année compliquée au niveau physique, donc des petites appréhensions quand même sur mes genoux. Mais sinon, j'ai hâte d'attaquer. Ouais. Ta diète, hein, là, demain matin, ça va partir, lundi matin, 5h, à fond les manettes. C'est impressionnant le départ, tu verras quand tu Ouais, l'as faut jamais pas fait. s'emballer. Ouais. Bon, moi, je fais pas le Bike in Man, évidemment, hein, je le commente, on fait des interviews, mais c'est impressionnant, il y a le stress qui va monter, peut-être que ce soir, tu vas avoir du mal à, On va essayer. trouver ton sommeil, Ouais, ça, c'est sûr. etc. Ça va monter, etc. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de faire du vélo, tu t'intéresses à l'environnement. Ouais. Et tu as récolté des fonds, peut-être que ça va continuer, hein, Ouais, j'espère. pendant ce Bike in Man, parce que tu t'intéresses à l'environnement, à la permaculture, à toutes Ouais. ces choses-là. En fait, je suis assez sensible à la préservation de notre planète et à notre impact environnemental. Et du coup, depuis quelques années, j'essaye à titre perso, de limiter limiter mon impact perso, on va dire. Donc, je prends plus l'avion, j'ai plus de voiture. J'en avais une avant, j'en ai plus. Mais comment t'es venu de Lille là? En train. En train? Bon, Ouais, il y j'ai a un l'habitude. petit impact environnemental quand même. Ouais, mais il est 100 fois moins élevé qu'une voiture ou un avion. Donc, Non, pas de polémique, donc t'es venu en train. on peut. Hein. Non, mais tu en aurais train- pu venir à vélo quand même, hein. Ouais, Non, je on m'a plaisante. dit ça. C'est pas la meilleure préparation, je pense. Donc voilà. Donc, Mais ouais, très sensible. Ouais. Vas-y, je te. Non, très sensible à tout ce qui touche à l'environnement et notre belle planète. Ouais, et donc sur toute ma consommation, voilà, à titre perso, je me limite. Et après, en fait, je me suis dit, voilà, moi, du coup, le vélo, c'est devenu c'est mon loisir, ma passion, mon moyen de loisir, déplacement, passion, moyen de mode- locomotion. mes voyages, et beaucoup de choses à vélo, parce que je m'y sens bien, mais en même temps que l'impact est limité. Et je me suis dit, premier Biking Man, est-ce que je peux faire quelque chose en plus que ce que je fais déjà pour sensibiliser à mon échelle au réchauffement climatique, mais pas que, tout l'impact de l'homme sur la planète. Et donc tu travailles ou tu aides une association. Ouais. Tu as levé des fonds pour une association qui est basée là-bas sur l'île. Non, du tout. C'est une association qui est pas loin. On va passer pas très loin. Alors, j'ai plus le bled exact, mais c'est en Ardèche. C'est dans la région Auvergne. Ouais, Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. exactement. Donc c'est pas loin d'ici. Et c'est une asso qui s'appelle Terre et Humanisme et qui fait du coup de la formation, de l'accompagnement en permaculture et en agroécologie, en France et à l'étranger. Alors, il y a un lien parce que souvent les gens qui sont à fond dans l'environnement, la permaculture, ils sont aussi dans le vélo, quoi. Ouais. En fait, c'est un peu ce que tu dis. Moi, je prends plus l'avion, je prends plus la bagnole, Ouais, je prends tout ça. c'est global, quoi. Si tu vas au Canada, tu vas à la rame. Pour l'instant, j'y vais pas. Ah bon, pour l'instant, tu vas pourtant, pas. j'ai vécu au Canada. C'est Donc vrai à l'époque, du coup, j'ai cramé pas mal au Tu niveau sais qu'il CO2. y a un candidat du Québec, là, enfin un vrai candidat, un coureur J'allais que voir. j'ai interviewé tout à l'heure, il habite à Montréal. Bah ouais, moi j'ai vécu 2 ans. Bon, il moi. travaille dans les avions, hein, mais bon, Ouais. il travaille dans les avions. Après, on n'a Mais pas du le choix, coup, donc parfois. toi, ça a un sens, hein, de faire ce Bike in Man à vélo, de passer pas loin. Alors c'est le Bike in Man Origine, hein, évidemment, qui est du Nord. Hein. Ouais. Il est un peu concurrent Origine Ouais, de c'est Decathlon, clair. hein, c'est pour ça que. Faut pas trop dire des gars. Il faut pas trop le dire. Mais du coup, ça a un sens de faire ce Bike in Man Origine, de passer pas loin de l'association et d'aider l'association. Ouais, exactement. À la base, pour être transparent, je devais faire la Corse. J'étais blessé, donc ça a changé le projet. Mais tu vois, la Corse, j'avais prévu de faire train-bateau plutôt qu'avion. C'est bien aussi. Hein. Ce qui est compliqué, hein, c'est pas toujours simple. Parfois, il faut se creuser un peu la tête. Ouais.
Mais voilà, donc ça va reporter sur celui-là et finalement je suis très content d'être là et d'aider cet asso. Le projet en lui, enfin je sais pas si tu veux qu'on parle un peu du projet. On parle du projet parce que toi tu as de l'asso, est-ce que l'asso t'aide quand tu es sur le vélo, non? Il te fournit les légumes et tout ce qu'il y a à manger qui vont bien parce qu'il faut penser à la lime. Hein, je sais pas si les courgettes c'est le meilleur truc à manger sur un ultra. Sur le Bike in Man. Donc tu aides l'association à ta manière. J'aide un projet en particulier de l'asso. C'est pas, enfin après ça pourrait être toute l'asso, mais du coup moi j'aide un projet qui fait sens pour plusieurs raisons, mais qui est au Bénin. Donc c'est la formation de femmes au Bénin qui sont sur une zone où il y a aujourd'hui de la culture intensive de coton. Du coup, ça crée ça appauvrissement des sols. Elles savent plus trop se nourrir avec leur famille. Donc, exode rural, donc les gens vont en ville, donc pauvreté. Donc, c'est de les former pour planter, récolter ce qu'on peut manger, quoi. Ouais, exactement. Donc, en gros, elles vont faire des parcelles pour cultiver quelque chose, et des légumes et de la nourriture au sens large, et puis avoir également un peu de bétail pour se nourrir. Mais voilà, c'est les former. Après, dans l'idée, elle forme aussi d'autres femmes, etc. Et ça essaie donc ça. Après, ça fait boule de neige, si je puis dire. Exactement. Est-ce que c'est au Niger, tu m'as dit? Bénin. Au Bénin. Ouais. On pourrait faire un Bike in Man. On pourrait faire un Bike in Man, Axel, si tu nous écoutes. On pourrait faire je ne sais pas s'il y a beaucoup de montées. En tout cas, bon, il y a un peu de sable et de la piste. Ouais, je pense que ça doit être plutôt sympa. Un tour gravel, peut-être. Ah ouais, en gravel, ça doit être top. Et donc là, ici, pour revenir, donc tu as récolté les fonds. Ouais, pour l'instant, j'ai récolté 1 650 €, pour être exact. Et il en faut plus. Donc si on nous écoute sur Radio Cyclo, où est-ce qu'on trouve l'association? Alors sur les réseaux sociaux. Terre et Humanisme, l'association. Et donc le projet, je l'ai appelé Ultra Soutenable, donc soutenable pour sustainable, développement durable en anglais. Et ultra pour l'ultra distance. T'as compris. Et donc voilà, donc c'est sur un site qui s'appelle Gandhi, Gandee, où je pense qu'on peut chercher le projet Ultra Soutenable et trouver la cagnotte. Donc qui est ouverte jusqu'à la fin de la course. Et si vous avez des sous à mettre, et puis tu vas animer peut-être sur les réseaux sociaux, tu vas mettre des images au travers de The Bike in Man, d'abord pour que tes proches voient que tu es toujours en vie, tu es toujours dans le coup, mais aussi du coup pour promouvoir ce projet, Absolument. cette association pour récolter des fonds. Tu l'as préparé comment? Bon, les genoux vont mieux. Ouais, le Bike in Man, tu l'as franchement, préparé comment, ils vont mieux, mais ça a été très compliqué niveau matériel. J'ai eu pas mal de pépins, donc j'ai récupéré mon vélo il y a 8 jours et j'ai un dérailleur en état depuis avant-hier. Donc je l'ai préparé comme j'ai pu. Après, j'ai pas fait de très très long, mais j'ai fait des trucs comme l'étape du Tour, j'ai fait un voyage du Tour vélo. Qui était dans les Alpes, vers Châtel, ou je sais plus où c'était. C'était à Briançon le départ. À Briançon, c'est ça. C'était chouette. Sur la montée du Granon, non? Non, c'était l'étape Briançon-Alpe d'Huez. Ouais, Briançon, c'était un beau morceau. Donc c'est un beau morceau, évidemment. C'est une bonne préparation pour un Bike in Man origine. Ouais, exactement. Je me suis bien éclaté, ça allait bien. Donc depuis, j'avais pas mon vélo à l'époque. Là, tu te sens bien, tu vois bien le truc. Franchement, je suis pas hyper rassuré par les genoux. Je mentirais si c'était le cas. Tu sais qu'il y a des gens qui massent ici. Alors je le vois là-bas. Ouais, alors il y a lui, il y a Marie dehors. Je pense que je vais aller les voir vite fait. Lui fait de la réflexologie. Okay. Donc voilà, il y a le mécanicien pour ta bécane. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. Je rappelle que c'est une course sans assistance. Hein. Ah ouais, donc tu as prévu, mettons que tu arrives, on va partir sur cette hypothèse d'école. Tu as prévu quoi? 3 jours, 4 jours, 5 jours? C'est pas une compète pour Franchement, c'est mon premier. Après, je me sens bien et je suis bien préparé. Je le garde un peu. J'aimerais bien arriver pour jeudi soir, on va dire. Parce qu'il y a le repas des finishers. Hein, c'est vendredi soir. Mais et après, il y a le train pour remonter à Lille. Ouais, parce que j'ai un week-end en Normandie, donc faut pas que je traîne. C'est compliqué. Donc, tu penses avoir tout prévu? Je pense. Comme tout le monde. Ouais, à mon avis, tout le monde. On se pose des questions. Non, moi je suis un peu. On regarde les vélos. Exactement, moi je suis Qu'est-ce qu'il a mis dans son vélo? Moi je suis un peu curieux et du coup je me pose encore plein de questions de ce que j'emmène, ce que j'emmène pas. Tu peux voir là, il y a mon vélo, il y a un vélo avec un gros bordel d'affaires à côté, c'est le mien. Ouais. Tous les autres ils sont nickel. Tu l'as Et moi il y a tout mon tas de bordel. Tu l'as pesé ton vélo? Ouais, mais du coup c'est incertain à la peser parce que je sais pas ce que je mets dedans. Mais 13,5. 13,5, c'est pas dans les plus lourds, mais c'est pas dans les plus légers. Mais ouais, je pense que je vais enlever un ou deux trucs. Je me sens un peu chargé. Écoute, nous on te souhaite un bon Bike in Man, Nathan. Ouais, on redit l'association pour les dons. Ouais, Terre et Humanisme. Puis après, vous pouvez aussi donner en dehors. Et je rappelle juste un truc, c'est que ce genre de don, il est déductible fiscalement. Déductible. Donc quand vous donnez 100 €, vous pouvez déduire. Non, c'est 30 parce que c'est à but.
Donc, non c'est quand même lucratif, pas beaucoup. évidemment humanitaire. Donc finalement, vous avez 70 que vous pouvez déduire des impôts. Exactement. Et donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Merci Nathan, en tout cas, bravo Jérôme. pour ce que tu fais. Merci. Et le vélo, et de soutenir des projets qui sont intéressants. Et un jour, peut-être qu'on va au Bénin faire une émission, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo. J'essaierai d'y aller en bateau. Ah, dire en bateau. Ou en vélo. Non, en vélo sinon. C'est vrai, en vélo. Ouais, mais il faut passer la mer à un moment donné. Ouais, il faut passer la mer, bateau à Gibraltar là-bas. Et puis, ça se fait. Il va falloir quelques mois quand même. Ah ouais, il y en a qui l'ont fait, mais c'est quand même compliqué. Merci Nathan. Merci à toi. Bientôt.